à tous, je voulais vous présenter une BD, elle s'appelle Le 6e Dalai Lama, c'est aux éditions Fei. Le 6e Dalai Lama, c'est l'histoire de Lobsang Ritchen qui vit au sud du Tibet, alors ça se passe dans les années 1680. L'auteur est un jeune auteur chinois qui s'appelle Xiao Zhe, alors je suis désolée si je prononce mal son nom. Un auteur chinois qui parle du Tibet, déjà à la base ça m'intéresse, parce que c'est pas forcément évident pour un auteur chinois de parler de cette province. Les relations sur le sujet sont très tendues, il a dû, j'imagine, beaucoup réfléchir avant de créer cette BD. C'est un coup de cœur à la fois pour le sujet par rapport à l'auteur, pour les dessins, qui sont magnifiques et qui sont tous peints à la main, ce sont des aquarelles. Pour l'histoire qui est... bon, pour l'instant je n'ai lu en entier que le premier tome, mais qui est vraiment toute mignonne. Il faut savoir que le 6e Dalai Lama, il est très connu en Chine, parce que il représente le Dalai Lama qui a vécu une histoire d'amour, et il apparaît un peu à ce niveau-là comme un esprit libre, il s'est pas totalement laissé faire. Parce que, en fait, Lobsang Ritchen, donc le 6e Dalai Lama, qui va être reconnu comme la réincarnation du 5e Dalai Lama, il vit avec ses parents dans un petit village perché dans l'Himalaya, tranquillement. Il n'a pas du tout prévu d'être Dalai Lama un jour dans sa vie, sauf qu'il y a une délégation qui va passer pas loin de lui et qui va décider d'un seul coup, tiens, c'est toi la réincarnation. Donc ça lui tombe dessus. Et il va décider de continuer à garder certains aspects de son ancienne vie, même s'il devient Dalai Lama. Je ne peux que vous conseiller de lire cette BD. C'est un vrai coup de cœur, vous allez découvrir avec moi les dessins, mais je suis sûre que si vous essayez cette histoire, elle vous ira bien. D'ailleurs, on y va. Lobsang, sud du Tibet, 1682. Lobsang Rinchen vit paisiblement avec ses parents dans un petit village perché en Himalaya. Un matin, alors qu'il part retourner les champs, accompagné de Gelai, son petit renard, il fait la connaissance de Makiyame, la fille du seigneur de Tawang. Une grande amitié naît peu à peu, et le duo devient trio avec l'arrivée de Dedi, la confidente de Makiyame. Mais pendant ce temps, l'empereur de Chine apprend qu'on lui a caché la mort du 5e Dalai Lama. Les lamas doivent partir à la recherche de la réincarnation du Dalai Lama et vont bientôt se retrouver à Tawang, bousculant le quotidien de nos trois amis.